Ils sont belges, anglais, hollandais ou français, pour la plupart anciens parachutistes militaires, tous membres du Pathfinder Historic Group. Ils sont là aujourd'hui pour rendre hommage à leurs aînés, pour sauter en mémoire de ceux qui ont été largués dans la nuit du 27 au 28 février 1942 sur Bruneval, pour s'emparer d'un radar allemand. Ils vont sauter avec du matériel d'époque et ça demande une petite mise au point. Quand c'est votre tour, vous avancez à la sortie, passez les jambes, appui, au go. En tenue militaire d'époque, sous voile ronde, ces 26 hommes et femmes vont le temps d'un saut revivre ce fait marquant de la Deuxième Guerre mondiale, une opération combinée qui a marqué l'histoire des corps d'armée dans lesquels ils ont eux-mêmes servi. C'était mon ancien bataillon et il a fait beaucoup pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une période fascinante. J'ai servi dans un régiment de parachutistes dans les années 70 et 80. La même compagnie de parachutistes qui a sauté sur Bruneval pendant la guerre. C'est la raison de ma présence ici. C'est sous un vent établi avec des conditions météo à peine praticables qu'un premier groupe de parachutistes, les plus confirmés, embarque pour un premier largage au-dessus de la poterie. Premier à sauter, Roy Mosby, vétéran et créateur du Pathfinder Group. Deux ans qu'on attendait ça. L'atterrissage a vraiment été rude, mais on est vraiment content de l'avoir fait. Il y aura encore 2 autres largages et l'espace d'un instant, en regardant le ciel, on est replongé 70 ans en arrière. Là, on est sur la disette historique, c'est un grand moment et je pense qu'on est content d'avoir couru le risque finalement de sauter par ces conditions-là. Pour les parachutistes du Pathfinder Historic Group, ce week-end commémoratif se sera achevé hier au mémorial de Bruneval avec la cérémonie d'hommage aux hommes qui en 1942 ont mené avec succès l'opération Beating. Voilà, c'est la fin de votre édition locale Bête Scène. Excellente soirée à tous et à demain.